Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. J'espère que le week-end a été pour tout le monde. Au moment même où je suis en train de parler, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles à travers le monde. Alors je viens tout simplement, excusez-moi, j'ai le micro qui a disparu. Ah Seigneur Jésus, c'est le boulot, ouais, je vous dis, cette histoire-là. C'est du travail. Attendez, je remets bien le micro. Voilà. Comme ça. Ok, je ne sais pas si vous m'avez entendu au début. Donc, alors, je reprends. Bonjour. Je ne couperai pas ça. Je n'enlèverai pas. Voilà. Allez, je disais donc, j'espère que tout le monde se porte bien. Pour vous qui avez déjà pris, n'est-ce pas, vos habitudes ici sur la chaîne, je dis encore merci pour vos encouragements. Merci aussi à ceux qui sont ici, hein, je ne sais même pas pourquoi ils restent ici, mais ils passent quand même pour voir qu'est-ce qu'elle a encore dit là-bas, pour venir déposer, allez, selon leur humeur, ce qu'ils pensent être la vérité. Mais on ne leur en veut pas, comme le Seigneur m'amène à le vivre et à le partager. Quand on est devant le Seigneur, on est libre, mes bien-aimés. On est libre de dire ce qu'on pense. On est libre de donner son avis, mais il faut le faire dans la paix. Il faut le faire avec amour. Et c'est-à-dire sans méchanceté. Voilà. Parce que vous savez, quand on dit ce qu'on pense, on peut parfois être très dur aussi dans les mots, mais si on ne le fait pas dans l'intention justement de blesser, alors le Seigneur, il ne nous en voudra pas. Mais si après, il y a des personnes qui nous font comprendre que oui, on leur a parlé, on leur a dit des choses, mais ces choses les ont blessés, il faut s'humilier, demander pardon et demander pardon d'un cœur sincère. Si ces personnes acceptent votre pardon, amen. Si ces personnes n'acceptent pas votre pardon, et comme je le dis et je ne le dirai jamais assez, lorsqu'on dit qu'on accepte le pardon de quelqu'un, on doit, n'est-ce pas, continuer de porter cette personne en tout simplement faisant preuve de cet amour-là qu'on disait avoir pour la personne, sans qu'il y ait des choses qui changent dans votre manière de communiquer. Parce que si quelque chose change dans votre manière de communiquer avec la personne que pourtant vous considériez comme votre ami, comme votre frère, votre sœur dans le Seigneur ou dans la vie simplement, ça voudra dire que vous ne lui avez pas pardonné, tout simplement, mes bien-aimés. Parce que quand on pardonne, on doit avoir la paix du cœur. Et quand on est pardonné, on doit ressentir cette paix du cœur-là, dans l'attitude de l'autre. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alors, je viens comme ça poursuivre donc avec notre rubrique « Lisons la Bible ensemble ». Et je voudrais encore dire à tous ceux et à toutes celles qui traversent des moments difficiles, courage. Je voudrais encore dire, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est vivant. Il y a notre frère Armando qui a fait une publication. Alors, il a une nouvelle rubrique qu'il a commencé et il a abordé une question qui est celle de savoir que beaucoup se posent, ou bien ceux qui sont contre Jésus-Christ même et qui disent qu'il n'a jamais existé. Et donc, il répondait à cette question. Mais vous savez, le plus malheureux, c'est que même parmi nous-mêmes là, qui disons que nous sommes chrétiens, qui disons que nous croyons en Jésus-Christ là, mais nous sommes nombreux à avoir des comportements et des attitudes qui montrent donc à ceux-là, qui confirment à cela que notre Jésus-Christ là, il n'existe pas. Mais oui, parce que si tu dis que tu es un enfant de Jésus-Christ, le Seigneur t'a demandé, le Seigneur t'a conseillé, le Seigneur t'invite, t'exhorte à chaque jour être son imitateur. Mais quand toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu pries, toi qui dis que tu as l'amour de Jésus-Christ en toi, mais tu as du mal à transmettre cet amour-là. C'est toi qui es rempli de méchanceté, de jalousie, d'ingratitude, d'infidélité. C'est toi qui passes ton temps à mentir, à boire, à coucher à gauche et à droite.
C'est toi qui es dans la fornication. C'est toi qui passes ton temps, n'est-ce pas, à raconter des histoires sur les gens. C'est toi qui es vol même dans ton entreprise. C'est toi qui ne respectes pas ton mari. C'est toi qui méprises tes enfants. C'est toi qui as abandonné ta famille. Comment est-ce que tu veux donc que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est même pas croyant, qui ne croit même pas en Dieu, quand il va te voir te comporter comme ça, comment tu veux qu'il vienne, ou bien qu'il ait même l'envie seulement, la curiosité seulement de chercher à connaître ce Dieu-là que tu dis connaître, que tu dis prier, que tu dis adorer, que tu dis, n'est-ce pas, qu'il habite en toi. Oui, je n'ai même pas besoin d'aller parler aux gens de dehors. Nous-mêmes, chrétiens, nous amenons, n'est-ce pas, les gens à avoir du mépris pour notre roi des rois. Nous amenons les autres à avoir du mépris pour le Seigneur Tout-Puissant, mes bien-aimés. Ah oui, alors, changeons, pratiquons, vivons. Je ne cesserai jamais de le dire, au travers de mes expériences personnelles, au travers, mes bien-aimés, des faits que je vois autour de moi, que j'entends. Je vous dis la vérité. C'est nous, les chrétiens, nous-mêmes, qui amenons encore les gens à crucifier Jésus-Christ symboliquement. C'est nous-mêmes, par nos comportements, qui chaque jour davantage. Comment vous voulez que toi, une mère, tu dis que tu es chrétienne, tu veux que ton enfant vienne à Jésus-Christ, mais c'est toi la mère qui est méchante envers tes enfants. C'est toi la mère. Quand toi, qui ne respecte pas papa, qui parle mal de papa, qui n'obéit pas à papa, qui est toujours en train de t'engueuler avec papa, mais c'est toi le soir qui va prier, c'est toi le matin, les enfants venez, on va prier. Mais c'est toi après qui va trouver la voisine pour faire le commérage avec elle. C'est toi qui, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, quand la personne vient pour réclamer son argent, tu l'engueules et les enfants voient ça. Et après, tu vas encore demander à ces enfants-là que venez, on va prier. C'est toi qui ne pardonnes pas à ta sœur qui t'a blessé, qui t'a heurté. Tu ne pardonnes pas. Et pourtant, c'était toi. Tu priais avec cette sœur. Tu chantais avec cette sœur. Mais il y a eu, je ne sais pas quel malentendu. Tu ne parles plus. L'enfant même qui te voyait parler à tes sœurs, parler à ta sœur là, le même enfant là va constater que, hé, maman, depuis là, c'est comment? Tu pries encore avec tes sœurs là. Même si l'enfant ne te pose pas la question. Vous savez, les enfants sont des observateurs. La honte de ça. Oui, mes bien-aimés. C'est toi, tu dis que tu es chrétien, on te voit porter la Bible. Tu dis que tu es serviteur de Dieu, on te voit porter la Bible. Mes bien-aimés. Et c'est toi qui, n'est-ce pas, jalouse ton collègue de travail. C'est toi, tu travailles, tu as un salaire, mais c'est à peine que tu rationnes à la maison. C'est toi qui as une petite quelque part. C'est toi, le travail est fini, au lieu de rentrer à la maison tôt, tu rentres à la maison tard. D'autres même, tu es même à la maison tout le temps et pourtant tu es un serpent. Vous savez que le serpent, il est silencieux, non? Mais il fait de ces choses dangereuses seulement. Oui. Et c'est toi que les enfants vont attraper dans un bungalow quelque part. Vont attraper dans des positions bizarres. C'est toi qui, après, prends ta voiture, pars au village pour aller faire des rites sataniques. Et tu reviens. Et les enfants, ils voient ça. Et puis, vous allez dire que non, venez, on va prier. Les enfants même vont dire que vraiment, nos parents même là, ma mère là, même, vraiment, mais elle me fait rire, quoi. Elle veut toujours me montrer qu'elle est trop sainte et pourtant. Oui, mes bien-aimés. Le Seigneur nous demande d'être des exemples chaque jour davantage. Chaque jour davantage. Vivons l'amour vrai, mes bien-aimés. Vivons l'amour vrai. Vrai, je dis bien vrai, mes bien-aimés. Et je dis aux sœurs, retenez bien ceci. Le Seigneur a dit, le royaume là. Oh, attendez. On va lire Apocalypse, le chapitre 22, ce chapitre que j'aime. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Apocalypse 22 à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe au pluriel, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Mes bien-aimés. Hein? Et le Seigneur te dit quoi? Au verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, on a dit des paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, donc voilà les 10 premières minutes là de cette vidéo, de ce message. Regardez, nous avons des frères. Et je fais une toute petite parenthèse. J'ai voulu faire une exhortation ce matin, telle que j'ai voulu sortir. Mais l'Esprit m'a conduite autrement en disant, parce qu'ils ont entendu. Vous avez vu des frères sérieux que nous respectons, qui sont sortis pour, n'est-ce pas, se ridiculiser à cause de cette histoire qu'on appelle la fête du ballon en Afrique, là, la CAN. Mais bien aimé, hier, nous aussi, on était comme beaucoup de ces gens, passionnés. Vous voyez, est-ce que vous voyez à quel point la passion des choses de ce monde amène les gens? Vous croyez que parmi ceux qui couraient dans les stades, là, parmi ceux qui chantaient, parmi ceux qui prient, mais bien aimé, est-ce que vous avez même vu les signes? Je ne pars pas loin. Est-ce que vous avez vu les signes que les footballeurs là, ivoiriens là, hier par exemple, je crois qu'il y a eu une cérémonie de présentation de la coupe avec toutes certaines anciennes gloires, comme on dit, du football là, ivoirien. Ils se sont mis au stade. Ils ont levé. Vous savez hein, il y a des gestes que mes bien-aimés aujourd'hui, quand on voit, il y en a même qui font par ignorance, parce qu'ils suivent la masse, parce qu'ils suivent le groupe. Mes bien-aimés, quelle est la religion qui, lorsque elle lève la tête pour s'adresser à son Dieu, elle fait le doigt comme ça? C'est quelle religion? Mais vous les avez vus tous au stade faire ça. Ok, je continue. Pendant cette CAN, il y a des joueurs, il y a notamment un, où c'est lui qui a marqué le but. Il s'est assis dans la position des bouddhistes. Des bouddhistes. Il s'est assis en croisant les pieds comme ça, avec les... Eh Seigneur Jésus-Christ. Eh Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas revenir sur le message que j'ai déposé la dernière fois. Vous qui avez donné des fausses prophéties, et donc malheureusement, au lieu d'avoir l'humilité, de demander pardon, de dire que vous vous êtes trompé, de dire que non, vous croyez que c'était Dieu qui vous avait donné ces prophéties. Mais vous continuez dans votre égarement. Mes bien-aimés. Alors, vous qui suivez, parce qu'à partir du moment où, je le dis encore, un frère, tu t'es trompé, viens d'abord t'humilier. Même s'il y a autre chose que tu veux venir donner, humilie-toi d'abord. Demande pardon. Il y en avait qui avaient prédit que la Côte d'Ivoire serait éliminée. C'était ça. La Côte d'Ivoire ne remporterait pas cette coupe. Mais aujourd'hui, au lieu de venir simplement s'humilier, il continue de venir vous. Mais bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte même de ce... Est-ce que vous êtes même au courant de ce qui est en train de se préparer, de ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit dans certains pays où on déporte les histoires comme le carnaval. J'ai vu par exemple là au Cameroun. Mais bien aimé, pendant le défilé soi-disant du 11 février, soit la fête de la jeunesse, ou quelle fête, je ne sais pas. Les gens ne mangent pas, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas, on coupe la lumière à tout va. Il y a des problèmes dans tous les domaines. Mais on vous égare, on amène toujours les gens à s'égarer. Et vous savez quoi? Hier, pendant que j'étais assise dans mon salon, écoutez bien ce que là où l'Esprit Saint m'amène. J'entends seulement, oh, toujours le pauvre comprend pour amuser le riche. Je n'ai pas compris ce que l'Esprit voulait me dire. Et c'est là où il m'amène. Paf, 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 paf. J'ai dit oui. On y va. Quand il y a par exemple vos histoires de football là jusqu'à aujourd'hui, là, où il y a plein de gens dans les stades, mais bien aimé, à plus de 80%, les qui sont dans les terrains, les pauvres. Quand je dis les pauvres là, oui,
Ça va commencer peut-être par la classe moyenne, mais la majorité, les pauvres. Lorsque il y a, n'est-ce pas, même des manifestations de grande envergure, les qui sont dehors, les pauvres, rares sont les riches qui seront avec vous. Ok, je continue. Les grandes salles de cinéma ou les salles de cinéma, les qui remplissent les salles de cinéma, les salles de spectacle, mes bien-aimés, les pauvres. Quand il y a des concerts, quand il y a les concerts là, les concerts auxquels même vos propres enfants ils partent assister, les concerts de ces agents de Satan, même d'autres, même sans le savoir, sont enrôlés dans la sauce. Les qui sont remplis dans les stades, les qui sont remplis dans ces grandes salles de spectacle, les pauvres. Mais bien aimés, rares sont les enfants des riches. Rares, il y en a où, mais rares sont les enfants des riches, mes bien-aimés, qui vont remplir toute une salle où on va voir des gens venir danser, venir dans des obscénités. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de riches dont leurs enfants ne regardent pas vos programmes, nos programmes télé que nous tous nous regardons là? Il y a les enfants des riches, mes bien-aimés. Vous n'allez pas les voir dans certains types de manifestations. Mais pourtant, ce sont les riches là qui ont sponsorisé ces manifestations. Est-ce qu'on s'entend? Quand Jésus-Christ disait « heureux le pauvre » là, il ne parlait même pas du pauvre matériellement d'abord. Mais bien aimé, il parlait du pauvre en esprit. Pourquoi? Parce que le pauvre en esprit, mes bien-aimés, il sait s'humilier. Il sait qu'il ne connaît pas grand-chose et il a besoin d'apprendre. Mes bien-aimés, le pauvre en esprit, il sait qu'ici là, pardon, moi je n'ai que Dieu. Quand j'ai même un problème, même si c'est en justice, je n'ai que Dieu, mes bien-aimés. Alors, c'était une parenthèse. Lorsque il y a, regardez un peu les défilés là par exemple qui sont organisés dans beaucoup de pays africains là par exemple. Les qui sont au soleil, que le soleil les tape correctement et qui vont défiler devant soi-disant le président de la République, devant soi-disant les autorités. Pendant que, je me rappelle, je crois que c'était l'année dernière, j'ai vu une image où il y avait un défilé, il pleuvait. Oh Seigneur, les petits-enfants étaient mouillés. Mais bien aimés, quand ils défilent comme ça, il fait chaud. Ce sont nos enfants, mes bien-aimés, qu'on oblige. Mais bien aimés, je vis quelque chose. Nous avons notre enfant qui est dans une école de formation, mes bien-aimés. L'enfant est parti dans cette école. Les enfants sont dans une école de formation. C'est pour aller prendre, mes bien-aimés, les connaissances qui vont les aider dans le cadre de cette formation. Mais si vous savez ce que le directeur d'établissement dans lequel se trouvent ces enfants les amène à faire, vous vous rendez compte qu'on va jusqu'à menacer des étudiants, on va jusqu'à menacer des élèves, on va jusqu'à menacer que non, si vous ne défilez pas, vous n'allez pas composer, vous n'allez pas machin. Il y a une école qui va avoir peut-être une cérémonie de sortie ou je ne sais pas de quoi. On oblige les enfants de cet établissement-là à devoir jouer les hôtes, à devoir être des hôtesses et des hôtes. Et ils font des jours et des jours, ils n'ont pas cours. Parce qu'il faut préparer le 11 février des élèves, des étudiants qui partent pour une formation, font des semaines sans cours. Mais bien aimés, c'est pour ça que je disais, j'ai toujours l'habitude de dire, l'enfer là sera plein d'Africains. Mais il n'y a pas que les Africains parce que malheureusement, cette méchanceté là, elle est partout. Mais pour nous là, c'est exacerbé. Donc, changeons. Changeons. L'heure est grave. Tellement de choses sont en train de se passer. Pendant que vous étiez en train de danser, pendant que vous, peuple ivoirien, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'être détourné, de regarder ailleurs, il y a des choses qui se passent. Alors, c'est une parenthèse encore que je fais. Partagez, mes bien-aimés, ce message-là. Si vous connaissez des Ivoiriens d'abord, dites-leur de se préparer dans les semaines, dans les mois à venir. Il y a des annonces qui seront données. Le coût de la vie va être multiplié par je ne sais pas combien. Et cela va engendrer, mes bien-aimés, des colères. Alors priez. Chrétiens de Côte d'Ivoire, priez, mes bien-aimés. Priez. Vous croyez que tout ce qu'on vous a sorti là, c'est pour rien? C'est cadeau? Mes bien-aimés. Allez, on va rentrer dans le vif de notre sujet.
Pour ceux et celles qui peuvent aller sur l'espace de notre bien-aimée Maman Marie dans House of Prayer, qui a donc une nouvelle rubrique qui concerne comment dire, le bien-être de nous, sœurs. Ça passe par l'habillement, voilà, ça va passer aussi par l'entretien, voilà, du corps. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Et prions simplement aussi que le Seigneur accorde la sagesse nécessaire à la sœur d'aller jusqu'où le Seigneur peut-être lui permet d'aller et de ne pas dépasser une certaine limite. Prions pour qu'il n'y ait pas des gens, malheureusement il y en aura toujours, qui viendront sur cet espace pour déverser, n'est-ce pas, leur venin diabolique, au lieu d'apporter des idées pour pouvoir... pendant qu'il y avait des chaînes où on vous disait que non, la femme ne doit pas dormir avec le pyjama, il faut qu'elle dorme nue. Voilà donc une rubrique où on va donc maintenant donc vous montrer effectivement, oui, c'est vrai, c'est important. Parce que nous avons des sœurs qui croient que quand on est chrétienne là, il manque seulement qu'on mette le voile noir sur notre tête pour marcher avec, pour se couvrir. Quand on est chrétienne, on ne doit plus prendre soin de notre peau. Quand on est chrétienne, on doit être moche, on doit être laide. C'est ça. Donc, allez là-bas. D'accord, mes bien-aimés? Voilà, c'est sympa et encourageons-la. Et je fais aussi un coucou à ma bien-aimée Francine. Allez, maman, je t'aime, ma sœur. Et à toutes les sœurs, les braves mamans, les braves femmes vaillantes, que ce soit en Amérique, que ce soit aux quatre coins du monde, mes bien-aimés. On a des sœurs un peu partout. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout votre soutien. Et je dis encore, mes bien-aimés, restons concentrés. Les femmes dans l'église cette année, mes bien-aimés, le Seigneur... Le Seigneur, utilise et va utiliser ses filles pour secouer l'église, ses fils aussi. Alors, c'est pourquoi vous allez voir, il y aura de plus en plus, il y en a déjà qui vont sortir. Vous allez vous demander que mais celui-ci sort d'où, celle-ci elle sort d'où. Voilà, mais en même temps aussi, l'autre, vous savez, non, il a aussi ses fils et ses filles qui sont en train de sortir. Donc, vigilance. Lorsque vous êtes sur Internet, je le dis encore, d'autres frères le disent encore, soyez prudents. Et je voudrais aussi faire une annonce encore, mes bien-aimés. Il y a de plus en plus, n'est-ce pas, des usurpateurs d'identité. Il y a de plus en plus des intrus qui rentrent dans des groupes de chrétiens. Et vraiment, je vous dis, c'est grave. Pour venir, n'est-ce pas, déstabiliser ceux qui sont dans ces groupes-là. Par exemple, vous êtes sur WhatsApp ou bien Instagram ou bien, en fait, tout autre, je ne sais pas moi, lien Internet pour vous retrouver afin de partager de la parole. Et il y a des personnes qui se font passer aussi pour des chrétiens comme vous, mais en vérité qui viennent prendre vos numéros de téléphone, surtout les femmes, les appellent et vraiment leur montrent des choses abominables. Donc, pour ceux et celles qui sont par exemple sur Vérité Biblique ou qui sont dans le GEC ou bien qui sont chez nos autres frères de Venez Raisonnons, Évangélisation des Nations, Trouver la foi, mes bien-aimés, soyez prudents, prudentes, d'accord? Soyez très, très, très prudents. Lorsque vous voyez un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas, ne décrochez pas. C'est la première des mesures. Et même si vous voulez peut-être savoir qui c'est, alors, à la limite, vous pouvez peut-être prendre le risque de composer le numéro, mais dès que vous composez, dès les 5 premières secondes, s'il n'y a personne qui répond, raccrochez de suite. C'est très important. Ou sinon, faites bloquer le numéro. Si c'est l'administration qui vous appelle, de toutes les manières, on va vous rappeler, ou bien on va vous envoyer un mail, ou on va vous envoyer un courrier. Voilà. Mais soyez prudents. L'heure est grave. Beaucoup d'agents du diable, mes bien-aimés, s'infiltrent dans des groupes de chrétiens. Alors attention, beaucoup d'agents du diable s'infiltrent, mes bien-aimés, dans des assemblées, même dans des temples bâtiments, là où il y a l'Esprit de Dieu. Alors soyez prudents, voilà pourquoi nous devons redoubler encore plus de prières et demander au Seigneur de nous donner encore un esprit plus grand de discernement afin de détecter, n'est-ce pas, toutes ces œuvres du diable. Alors, je vais donc, on va poursuivre avec la lecture donc d'Apocalypse, le chapitre 2. Aujourd'hui, on voit la 3e église. On a déjà vu l'église d'Éphèse. La semaine dernière, on a vu l'église de Smyrne. Je vous invite, mes bien-aimés, à lire Apocalypse.
Lisez, lisez, lisez. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, celles surtout, mes bien-aimés, qui vont tomber sur cette vidéo, alors remontez dans les 2 dernières vidéos où on a lu la Bible ensemble, mes bien-aimés. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je voudrais encore dire, mes bien-aimés, s'il y a des sœurs qui veulent se retrouver avec nous dans des temps de partage, dans des temps de prière, ou alors qui ont des situations et qui voudraient, n'est-ce pas, que l'on puisse prier pour eux, pour elles, n'hésitez pas à prendre, n'est-ce pas, contact au numéro qui s'affiche en page d'accueil de cette chaîne. Et je nous prie aussi, mes bien-aimés, voilà, si vous avez des enfants qui s'intéressent à la parole et que vous voulez, n'est-ce pas, que des sœurs puissent les suivre, puissent avoir un moment avec eux, n'hésitez pas également. Et je fais la même demande également, je présente je présente le même message aussi, voilà, pour les autres assemblées, que ce soit, n'est-ce pas, au GEC ou bien à Église Vérité Biblique. Vous avez tous les frères sérieux que j'ai l'habitude de donner les noms ici. Je ne peux pas citer tout le monde, voilà. Vous les connaissez déjà. Vous avez William Songolo, vous avez les William de Venez Raisonnons, vous avez Hervé Cabrera d'Évangélisation des Nations, vous avez notre frère Olivier, vous avez le frère Olivier de Vérité Biblique, vous avez notre frère Bakary de Grain de Sénévé, le frère Apollos, voilà, c'est un jeune frère, il est du côté du Gabon. Voilà les quelques serviteurs sérieux que je peux, n'est-ce pas, ici donner les noms. Il y a Yann de Provence. Voilà, allez aussi sur la chaîne de ce frère, Yann de Provence. Voilà, des messages courts mais édifiants, riches. Et si j'en oublie, je demande pardon. Mais comme je le dis toujours, quand la sœur Gladys et même les autres serviteurs vous conseillent un frère, ça ne veut pas dire que le frère, là, il a la connaissance infuse. Ça ne veut pas dire que le frère, là, il est déjà 5. Attention, mes bien-aimés. Ce que nous prenons d'abord, ayez le discernement nécessaire. Et si peut-être vous êtes nouveau dans la foi, attention, n'allez pas partout. Si vous avez trouvé déjà 1 ou 2 enseignants de la parole sérieux et que l'Esprit Saint vous a confirmé, convaincu en vérifiant les Écritures que ce sont des frères sérieux, alors continuez de les suivre. Ne vous faites pas berner, ne vous faites pas marmailler. Comme j'ai un de mes petits frères, je reviendrai dessus, qui m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il va devenir pasteur, on va le consacrer pasteur. Vraiment, quand il m'a montré, il m'a... Ah, mes bien-aimés, je vous dis, c'est grave là-dehors. C'est grave là-dehors. Tu rencontres une femme, la femme te dit que non, viens. Il y a un homme de Dieu chez moi en ce moment et il a une bénédiction pour toi. Donc, ta bénédiction là, c'est pour qu'il te dise que toi, tu as appelé à servir Dieu. C'est ce que Dieu lui a dit. Et que toi, tu lui dis que non, tu vas déjà dans une assemblée, tu es suivi par un homme de Dieu. Hein? Même cet autre homme de Dieu là, un autre marma, un autre vampire spirituel. Vous là qui suivez ces couples d'auto, là-bas au Bénin, au Togo et tout ça, c'est votre problème. Bon, on vous a déjà interpellé là-dessus, je reviens. Donc... Et celui-là lui dit que non, bon, je ne suis pas obligé que je sois ton père spirituel, mais je peux être ton mentor, ton mentor. C'est le mentor maintenant donc qui va procéder à la consécration de ce frère. Mais bien aimé, j'ai fait ma part. Je lui ai dit que, papa, où tu lis la Bible? Tu as vu ça où? Pourquoi tu es pressé? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que tu dois te lever pour aller devenir un pasteur. En tout cas, je l'ai exhorté, j'ai déposé ma part. Je lui ai dit qu'il ne faudra pas que demain, après-demain, tu m'appelles ici en catastrophe pour dire que je ne dors pas la nuit. Oh, ça a fait ci, ça a fait ça. Oh, voici, il y a un esprit qui vient tout le temps dormir ou bien faire ci avec moi. Oh, depuis ma famille, si ça ne va pas. J'étais prévenu. Nous lisons, parce que je n'ai plus beaucoup de minutes. Alors, Apocalypse, le chapitre 2, verset 12, à partir du verset 12. On est à la 3e lettre, à la 3e église, à l'église de Pergame. Les versets qui accompagneront ce passage-là sont donc, alors, des versets 12 à 17, les versets d'appoint. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, des versets 4 à 5. Jude, c'est Jude, je crois. Hein? Jude, verset 3, 4 à 11. 2 Jean, le chapitre 7, verset 11. Ésaïe, chapitre 11, le verset 4. Voilà, j'espère que vous avez retenu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je vous ai expliqué la dernière fois. L'épée aiguë à 2 tranchants ici, il faut savoir que c'est la parole. Mais la parole, mes bien-aimés, qui a 2 finalités. Bénédiction
malédiction. Tu fais ce qu'il faut. Tu marches chaque jour comme le Seigneur te dit de marcher. Il t'annonce ce qui t'attend. Il t'annonce ce que tu auras comme récompense. Il t'annonce ce que tu gagneras si tu obéis, si tu marches, si chaque jour davantage, tu es dans la lumière, tu es la lumière toi-même, tu es le sel. Tu ne marches pas comme Dieu a, n'est-ce pas, demandé aux hommes de marcher. Tu décides de servir le diable. Voilà donc ce qui t'attend. Voilà donc ta part de récompense. Mais surtout, à la fin, il y aura, n'est-ce pas, le jugement. Et chacun aura sa récompense finale pour l'éternité. Je continue. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc là où l'église de Pergame l'a été, c'est là où se trouvait le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Antipas est un serviteur de Dieu qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et d'après les historiens, Pergame là, il paraît que c'est là où se trouve la Suisse aujourd'hui. Donc, attendez, parce que vous savez qu'il faut toujours qu'on ait la preuve de ce que nous avançons. Je vais juste taper. Alors, il faut toujours faire comme ça quand vous faites de la recherche biblique, hein, d'accord, mes bien-aimés. Vous allez, quand il y a des noms des villes anciennes là, vous cherchez à savoir. Alors, Pergame, voilà. Oh, ok, ok, c'est l'ancienne Turquie. Ok, voilà, c'est l'ancienne Turquie. Pergame aujourd'hui. Alors, tiens, soutenant des bâtiments modernes et le trafic de véhicules. Alors, attendez. Hey! Ok, je croyais. Alors. Ok, attendez. Parce que c'est important, hein. C'est important. L'histoire, c'est important. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons nous informer. Alors, écoutons ce qu'on nous dit ici. Donc, tac. Voilà. Vous savez, il y a les gens, ils viennent avec leur publicité. Là, si tu n'acceptes pas. Bon. Alors, tac. Pergame, voilà. Voilà. Donc, Pergame reposait en grande partie sur une colline escarpée qui se dressait entre deux bras du fleuve Caïcus. Cette colline s'élevait brusquement à plus de 300 mètres et son ascension, sauf par son versant méridional, était extrêmement difficile. On donna à la ville le nom très approprié de Pergame, Pergamon, Pergamus, qui dérivait d'une racine signifiant tour ou forteresse. Racine qui a quelques rapports avec le mot allemand Berg. Voilà. Ok. Et puis vous pouvez continuer. Hein. Alors, tac. C'était en Asie mineure. Hein. Vous savez que l'Asie mineure, c'est là où aussi Paul a beaucoup séjourné. Ok. Donc voilà. Bon, après, ils ont donné d'autres. Il y a plein, hein. Il y a plein d'histoires. Donc voilà. Donc, Pergame, là, aujourd'hui. Alors, Pergame. Aujourd'hui, ça s'appelle Bergama. Bon, Bergama. Aujourd'hui, Bergama. Ok, Seigneur, je dis que on va tout seulement apprendre avec toi, mon Père. Bon, voilà. D'accord, mes bien-aimés. En grec, royaume de Pergame. Donc, voilà. C'est important. Il faut savoir. Ok, bon, on continue. Donc, voici ce que, tac, le trône, tu retiens. Donc, on est dans l'église, sur l'église de Pergame. Donc, mais j'ai quelque chose contre toi. Je reprends, hein, pour ceux peut-être qui vont prendre cela en cours. Donc, on est dans le chapitre 2 hein, d'Apocalypse à partir du verset 12, de 12 à 17. Et nous étudions aujourd'hui l'église de Pergame. Donc, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Donc, la ville là, c'était la ville où Satan avait décidé que, ici là non, je reste d'abord. Mais dans cette même ville-là, il y avait des chrétiens déjà, d'accord? Il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi.
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Hey. Maintenant, on va rapidement chercher donc 2 Thessaloniciens 1. Donc, 2 Thessaloniciens, voilà, très rapidement. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va lire 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 4, 1, 4, 5. Ok. Ok, 2 Thessaloniciens 1, 4, 5. Alors, je lis très rapidement au nom puissant de Jésus-Christ. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun... Est-ce que je suis au bon endroit? 2 Thessaloniciens 1, ok. Le chapitre, les versets 4, 5. Ok. Ah oui, parce que là... Alors, aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et vous pouvez même continuer. Alors, oh Seigneur, j'aime cette parenthèse. Pourquoi? Vous, chrétiens qui croyez qu'encore, je ne le dirai jamais assez, je parlais de ça aux sœurs hier. Quand on est chrétien, on ne va pas aller s'asseoir dans un hamac. On ne va pas aller s'asseoir dans un fauteuil. Comme vous avez vos bonbons, prêtrons et pastons qui aujourd'hui s'asseyent dans des trônes. Ils s'asseyent sur des trônes, dans des chaises, je ne sais même pas, où c'est en diamant, ou c'est en or, ou c'est en comment là. Et puis vous êtes là-bas, on vous regarde. Comme je dis toujours, le pauvre est là pour amuser le riche. Mes bien-aimés, alors écoutez bien. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Dieu vous rendra justice. Mais pour que Dieu vous rende justice là, soyez juste. On vous persécute, acceptez. On vous insulte, acceptez. On vous outrage, acceptez. Mais acceptez là, c'est-à-dire quoi? Priez pour eux. Priez pour ceux qui vous affligent et pardonnez. Alors à l'église de Pergame, malgré le fait que Satan, parce que qui est-ce qui affligeait? Qui affligeait les chrétiens de Pergame? C'était Satan, au travers de ceux qui le portaient, qui le servaient. Mes bien-aimés, malgré cela, malgré le fait qu'il vivait dans un monde, mes bien-aimés, où il y avait, n'est-ce pas, non seulement de la persécution, mais pire, où il y avait, n'est-ce pas, des gens qui étaient censés pourtant les conduire chaque jour sur le chemin de la vérité, de la vie, c'était encore eux-mêmes. Écoutez bien, au verset 14 du chapitre 2 d'Apocalypse, là, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, parmi ces chrétiens-là, il y avait d'autres peut-être qui se disaient chrétiens, mais qui ne faisaient pas ce qui agréait à Dieu, qui étaient des idolâtres. Et eux maintenant qui connaissaient la vérité, au lieu de les reprendre, au lieu, n'est-ce pas, de leur dire que ce qu'ils font là n'est pas bien, mais eux, ils les laissaient. Donc, en même temps, Jésus au début, il commençait même en leur donnant d'abord le bon point. Hein? Il dit,
tu retiens mon nom au verset 13. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais bien aimés, nous sommes nombreux, oui c'est vrai, à aimer Jésus-Christ. Nous sommes nombreux qui voulons, n'est-ce pas, vivre notre foi. Et nous faisons même déjà le minimum de ce que nous pouvons, mais seulement, mes bien-aimés, combien sommes-nous à nous asseoir avec des frères ou des sœurs que nous savons qui mènent une sale vie? Nous avons aujourd'hui, mes bien-aimés, à côté de nous, des sœurs, par exemple, qui vivent dans la fornication, qui ne sont pas mariées, même pas dotées, mais, mes bien-aimés, qui dorment, qui couchent avec cet homme-là. Oui, c'est vrai. Moi-même, la sœur Gladys, mes bien-aimés, oui, je le dis. Peut-être que ça va choquer certaines de ses sœurs. Mais il y a des sœurs que l'homme n'a pas encore épousées. L'homme n'a même pas validé la dot qui a été demandée, peut-être par la famille. Mais toi, aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Toi, aujourd'hui, cette situation te fait mal. Tu veux sortir de là. Oui, tu pries. Mais pourquoi la situation perdue, mes bien-aimés? Je le dis et je ne le dirai jamais assez. Lorsque nous vivons une situation, que cette situation, nous voulons qu'elle change. Je vous dis la vérité. Si nous sommes d'un cœur sincère devant le Seigneur, si nous sommes justes devant le Seigneur chaque jour, nos prières vont être entendues. Et le Seigneur va toucher le cœur de l'autre là pour que les choses s'accélèrent. Mais quand quelque chose, quand une situation, mes bien-aimés, perdure, on prie, les sœurs même prient avec toi. Sachez que ce n'est pas les sœurs qui prient avec vous qui vont décanter votre situation. Il faut le savoir. Quand nous sollicitons les prières, oui, les sœurs t'accompagnent dans la prière. Mais il faut savoir que c'est toi qui vas déclencher ton miracle. Ne l'oubliez jamais. Parce que les sœurs vont prier, les sœurs vont recevoir des messages, les sœurs vont te dire, les sœurs vont t'accompagner, les frères vont te donner des conseils. Mais qu'est-ce que tu fais de ces conseils? Qu'est-ce que tu fais de ces prières? Est-ce que tu mènes une vie chaque jour qui est, n'est-ce pas, centrée sur Jésus-Christ? Même si à côté de toi, dans la maison où tu es, il y a cet homme-là qui n'est pas encore venu à Dieu, qui ne fait pas encore les choses qui plaisent à Dieu. Mais le Seigneur va te justifier. Quand le Seigneur vous dit que l'homme incroyant va être justifié par sa femme croyante, hein, mes bien-aimés, alors oui, tu es dans une relation où l'homme ne t'a pas encore épousé, où l'homme n'est même pas allé rencontrer tes parents, n'a pas encore demandé ta main. Mais toi, dans ton cœur, tu es triste parce que cette situation, tu en as marre. Tu crois que Dieu ne va pas voir ça? Mais maintenant, à côté, est-ce que tu es respectueuse? Maintenant, à côté, est-ce que tu continues de t'occuper de cet homme comme il faut? Parce que oui, tu as rencontré le Seigneur, tu étais déjà dans cette relation-là. Tu étais déjà dans cette situation-là, mais grave encore, il y a des enfants même déjà au milieu. Alors, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai dit, faisons attention. Quand nous avons ce type de sœurs au milieu de nous, ou de frères, de leur dire, oui, c'est vrai, tu es dans le péché. Mais maintenant, comment aidons-nous la personne à sortir dans le péché? Et comment la personne elle-même essaie pour sortir de là? Parce qu'il y a des gens qui sont là, oui, priez pour moi les frères, priez pour moi les sœurs. Oui, on prie pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, Jésus dit à Pergame, oui, tu as foi en moi. Oui, tu n'as pas baissé les bras. Tu pries pour moi. Oui, tu pries en mon nom. Mais seulement au milieu de toi là, tu as laissé des adorateurs de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ah oui, mes bien-aimés, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Combien avons-nous dans nos familles, par exemple, des chrétiens catholiques? Combien avons-nous dans nos familles des chrétiens qui sont dans d'autres dénominations? Mais nous nous retrouvons même avec eux pour prier. Hier, j'ai écouté l'exhortation que notre frère William a donnée. C'est sur Venez et raison. Je vous dis la vérité, allez écouter cette exhortation. Celle de Venez et raisonnons de samedi. Waouh! Sur la Trinité. Sur la dimension trinitaire de Dieu, mes bien-aimés. Il y a une partie qui m'a fait waouh. Oui, tu es chrétien catholique. Tu es chrétien mormon. Tu es chrétien témoin de Jéhovah. Alors, nous tous là,
Nous croyons, nous disons que oui, non, nous prions Dieu. Mais quel Dieu il s'agit? Oui, nous tous là, non, nous allons parler de Jésus. Hein? Est-ce que c'est le même Jésus que nous prions? Pour que toi, mais bien aimé, on a été dans cette ignorance. Moi-même, je sais qu'à un moment, mais je sais que c'était aussi le cheminement que Dieu a permis. On s'est retrouvé à prier avec des témoins. On s'est retrouvé à prier avec des gens qui étaient d'autres dénominations. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, sauf si Dieu veut m'utiliser pour ramener un témoin à la vérité. Et je bénis le nom du Seigneur parce que, vous savez, je ne savais même pas, hein, vraiment les affaires de Dieu. Hein. Quand je partageais avec les témoins, aïe, 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 mais bien aimé, quand ils sortaient une chose comme l'Esprit Saint m'avait convaincu que ce n'est pas ça, je le leur disais. Vous savez que les témoins, pour eux, le Saint-Esprit n'agit plus. Hein. Le Saint-Esprit, là, il n'y a plus de miracle que fait par le Saint-Esprit en nous. Hein. Alors, je continue. Donc, de même, au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons des personnes que nous connaissons qui sont perdues. Nous savons que si la mort les trouve étant là-bas, puis s'ils ont entendu la vérité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans nos familles, au milieu, n'est-ce pas, des personnes que nous côtoyons, nous fréquentons, faisons attention. Nous ne devons plus nous mettre à prier avec n'importe qui, sous prétexte que la personne va dire qu'elle est chrétienne. Oui, parce que nous sommes dans un temps de fermeté. Les chrétiens aujourd'hui sont en train de gagner petit à petit en fermeté. La foi, mes bien-aimés, est un enfant qui grandit. Ta foi ne doit pas être statique. Voilà pourquoi on parle, n'est-ce pas, de bébé au comment on dit? Bon, on dit bébé au lait, hein, quand on est nouveau dans la foi. Et on parle, n'est-ce pas, de mature, hein. Voilà pourquoi on va te dire, par exemple, à un moment donné, il faut que tu commences à manger la nourriture solide. Au début, tu vas manger. C'est pour ça que quand tu lis même les Écritures, quand tu lis Matthieu, c'est soft. Tu montes à Marc, c'est encore un peu soft. Mais quand tu commences à partir Luc, Jean, Jacques, Pierre, Paul, oh Seigneur, jusqu'à Apocalypse. Mais bien aimé, ça fait ça. Oui, mes bien aimés. Alors soyons vigilants. Je vous en prie. Soyons vigilants. Faisons la part des choses. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de se séparer chaque jour. Se séparer chaque jour de tous ceux et de toutes celles, malheureusement, qui disent qu'ils sont ou elles sont des chrétiennes, mais qui mènent une mauvaise vie. Et si vous savez cela, éloignez-vous d'eux. Mais avant de vous éloigner, parlez-leur, annoncez-leur la vérité, exhortez-leur à changer. Ils ne veulent pas vous écouter. Vous éloignez-vous. Mais bien aimé, vous savez que plus on s'attache à Dieu, plus on s'attache à Jésus-Christ, plus on pratique sa parole et moins on a des amis, moins on aura des connaissances à nous qui vont rester avec nous et plus on va être rejeté. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Alors tant pis pour toi qui peut-être veut toujours conserver tes amis d'hier là. Tu es venu à Jésus-Christ, ça fait déjà un certain nombre de temps. Mais tu veux continuer toujours d'être avec eux quand ils t'invitent pour aller manger le poisson brisé dans un lieu où tu sais que qui entre, qui sort. Vous voyez tout défiler devant vous. Tant pis pour toi, tu dis que tu es venu à Jésus-Christ, mais c'est toi qui continues toujours d'aller te retrouver avec tes potes. Vous partez en boîte de nuit, ils t'amènent dans des lieux où tu sais que dans ce lieu-ci là, il y a des personnes de mauvaise vie, il y a des personnes vêtues de manière, il y a des personnes que quand tes yeux vont voir, ta bouche va vouloir parler, tu vas pécher. Quand on grandit dans le Seigneur, mes bien-aimés, chaque jour davantage, on est appelé à se sanctifier, se purifier. Et ça passe, mes bien-aimés, par un détachement qui commence petit à petit jusqu'à croître. Mes bien-aimés, quand le Seigneur nous dit que nous sommes son temple là, vous croyez que Dieu va rester dans un lieu qui est pourri, qui a de mauvaises odeurs? Et la sanctification, ça passe partout. Tu ne peux pas. Mais bien aimé, hier encore, quand on était dans l'ignorance, oui, il y avait des choses qu'on faisait. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, mais toi, tu continues de te retrouver avec des membres de la famille et vous dites, je vous salue Marie. Hier encore, on était comme ça.
Tu as donné ta vie au Seigneur et tu continues, n'est-ce pas, de marcher avec des gens qui te disent que oui, gars, on peut aller à l'église ensemble aujourd'hui, non? Et tu pars entrer à l'église catholique. Tu pars entrer chez les protestants. Tu pars entrer chez les mormons. Tu pars entrer chez les orthodoxes. Quel Jésus tu pries? Quel Jésus tu sais? Alors voilà, c'était donc notre troisième série de Lisons la Bible ensemble. Apocalypse, le chapitre 2, des versets 12 à 17. J'ai donné les versets de référence pour nous encourager. Je ne donne que le peu que je connais. Allez écouter les enseignants de la parole. Allez sur leur chaîne et approfondissez l'étude d'Apocalypse. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur veut que nous mangions ce livre. Le Seigneur veut que, mes bien-aimés, nous nous imprégnions de la connaissance qui se dégage de ces livres, afin de ne pas être surpris de quoi que ce soit, mais encore plus, de laver nos robes. Maranatha, Jésus-Christ revient. Il est en route. À bientôt.